Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, j'ai l'impression que tout le problème prend racine dans le fait que chacun de nos États membres participe à une course débile, mais d'autant plus effrénée, à l'attirance et à l'établissement de quartiers généraux de grandes entreprises multinationales. Et chaque État membre leur fait des faveurs. Chaque État membre leur fait des faveurs. Ce n'est pas comme si le nombre de filiales de McDonald's à Luxembourg justifiait que cette entreprise y génère des bénéfices tels qu'ils auraient besoin par la suite encore de paradis fiscaux pour lessiver. Le nombre de leurs filiales en Allemagne ou en France ou en d'autres grands pays est bien plus important et étrangement, comme le disait le collègue Lucke avant, les autorités fiscales des États concernés ne semblent pas avoir pris faute par rapport à ces entreprises par le passé, avant qu'ils ne transportent leurs fonds en d'autres juridictions. Et bien évidemment, ce race to the bottom auquel nous participons tous, pratiquement sans exception à l'heure actuelle, est à la base du problème que nous contemplons, à côté de l'avidité et de la cupidité de certains grands qui n'ont rien à voir avec la réalité de vie, même pas dans les petits pays européens qui sont régulièrement épinglés comme étant des soi-disant paradis fiscaux, alors qu'ils sont au fond autre chose. Les véritables paradis, comme cela a été dit par Mme Scott Cato, sont souvent vraiment des paradis. Ils dépendent de grands États qui ont la puissance et le pouvoir de s'en servir à volonté. Trois quarts des fonds qui transitent par la Cité de Londres chaque jour sont générés dans les dépendances de la couronne britannique, soit dans les Caraïbes, soit dans le Channel. Tout cela fait partie du débat. Il ne fait que commencer ici quand nous voulons aller au fond.